Fondation foudroyée. Le cycle de Fondation, tome 4. D'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Jean Bonnefoy. Lu par Stéphane Ronchevski. Il y eut un léger murmure. C'est à peine si Madame le maire leva les yeux pour chercher une confirmation visuelle de leur accord. Elle connaissait chacun des membres du conseil et savait déjà comment réagirait chacun. Dans le sillage de la victoire, il n'y aurait aucune objection. L'an prochain peut-être, mais pas maintenant. Et les problèmes de l'an prochain, elle s'y attellerait l'an prochain. Hormis, comme toujours, de la télépathie, mère Brano, demanda Golan Trévise, descendant à grands pas la travée et s'exprimant d'une voix forte, comme pour compenser le silence de l'assistance. Il ignora son siège, situé dans la rangée du fond puisqu'il était nouveau au conseil. Brano n'avait toujours pas levé la tête. Elle dit « Votre opinion, conseiller Trévise ?» est que le gouvernement ne peut bannir la liberté d'expression. Que tous les individus, et à plus forte raison les membres du Conseil qui ont été élus dans ce but, ont le droit de discuter les décisions politiques de l'heure, et qu'aucune décision politique ne peut être isolée du plan Seldon. Brano croisa les mains et leva les yeux. Son visage était inexpressif. Elle répondit. « Conseiller Trévise, vous êtes irrégulièrement entré dans ce débat, et ce faisant, vous vous en êtes exclu. Toutefois, vous ayant demandé d'exprimer votre opinion, je m'en vais à présent vous répondre. Il n'y a aucune limite à la liberté d'expression dans le cadre du plan Seldon. Le plan seul nous limite par sa nature même. Il peut y avoir bien des façons d'interpréter les événements avant que l'image ne présente la décision finale, mais une fois cette décision prise, le Conseil n'a plus à la remettre en question. Pas plus qu'on ne doit à l'avance la remettre en question, comme si l'on s'avisait de dire « si jamais Harry Seldon devait décider ceci ou cela, il aurait tort ». Et pourtant, si quelqu'un était sincèrement de cette opinion, Madame le maire, eh bien, ce quelqu'un pourrait l'exprimer, à condition que ce soit auprès d'une personne privée, et seulement en privé. Vous voulez donc dire que les limitations à la liberté d'expression que vous vous proposez d'instaurer ne s'appliquent entièrement et exclusivement qu'aux fonctionnaires du gouvernement? C'est exact. Le principe n'est pas neuf dans le cadre des lois de la Fondation et fut déjà appliqué par des maires de toute tendance. Le point de vue d'un particulier ne signifie rien. L'expression officielle d'une opinion a un poids et peut se révéler dangereuse. Nous ne sommes pas allés aussi loin pour risquer un tel danger maintenant. Puis-je faire remarquer, Madame le maire, que le principe que vous invoquez n'a été appliqué par le Conseil qu'en des cas bien précis, strictement limités et fort peu nombreux? Jamais le Conseil ne l'a appliqué dans un cadre aussi vaste et mal défini que celui du plan Seldon. C'est le plan Seldon qui a le plus besoin de protection, car c'est précisément là qu'une telle remise en question peut se révéler la plus lourde de conséquences. N'avez-vous pas envisagé, mère Brano? Trévise s'interrompit pour se tourner à présent vers les rangs des conseillers assis, et qui semblaient, comme un seul homme, retenir leur souffle comme dans l'attente d'un duel. « Et vous, reprit-il, membre du Conseil, n'avez-vous pas envisagé la possibilité fort probable qu'il n'y ait pas de plan Seldon du tout ?